c'est étudiant, des nuits entières, je faisais tout à la ramasse au dernier moment, donc c'est des nuits à rédiger les trucs pour le lendemain matin. Et disons mon compagnon ou ma compagne de nuit, c'était la radio, et c'est la radio La Nuit, qui est une radio très particulière, que ce soit Inter ou Culture. Parce qu'il faut des radios de voix, hein. C'est pas La Nuit, c'est pas France Musique, c'est Culture et Inter. Et donc c'est un univers sonore dans lequel j'ai baigné, donc je me répète, mais enfant et étudiant. Donc disons que j'ai une accointance, je vais garder le terme d'écouteur éclairé par rapport à la radio. Je suis sensible, j'ai été formé, mon oreille a été formée à... Alors, ça passait pas la nuit, mais à des émissions comme Le Pays d'ici. Là, je pense à une des sections du concours, les paysages sonores. Le Pays d'ici, c'est cette radio qui prend le temps. Voilà, donc un rapport au temps très, très long, une radio contemplative, même si on a du mal à associer le contemplatif à l'écoute, mais disons que j'aime bien la radio contemplative et qui prend son temps. Donc toujours ce contexte que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire lire ou rédiger quelque chose au milieu de la nuit, et tout à coup réaliser que ça fait une demi-heure que je ne lis plus ou que je n'écris plus parce que ce que j'écoute, je suis suspendu à ce que j'écoute. Voilà, et que c'est un plaisir énorme. C'est presque un plaisir coupable dans les circonstances que je viens de décrire, mais voilà, c'est ce constat que j'ai fait donc très tôt, je sais pas, je dois avoir entre 17 et 22 ans, à l'âge de mes études, que la radio pouvait, la formule un peu hyperbolique, mais disons abolir le temps. Ce rapport distendu au temps, je ne le retrouve plus. Et je l'écoute dans des plages où le talk-show a pris le pas et a pris la place de la création radiophonique pure. Et aux heures où les quelques créneaux, et je sais qu'ils sont tard parce que je connais les grilles, enfin, je les connais un peu, aux heures où passe cette création radiophonique, je suis plus tellement là. Mais je pense au samedi, il n'y a plus que de la parole. Alors, souvent très intéressante, mais il n'y a plus que de la glose et de la glose et de la glose. Et la radio paysage sonore, la radio beauté pure, je ne la trouve plus. Mais j'insiste, elle existe peut-être, mais j'ai plus dans mes plages de vie. Je suis du début à la fin, et vraiment j'exagère pas, attentif. Ce qui chez moi est une performance parce que dès que je suis assis dans un auditorium, quel qu'il soit, enfin même pour du théâtre ou du cinéma, en général j'ai une baisse d'attention. Et écoute, sur les 2 éditions qu'on a faites déjà, en attendant la 3e bientôt, je suis presque sous coke, entendu comme à cran. Mais c'est peut-être aussi parce que je prends très au sérieux mon rôle de jury de jury, et que je ne veux rien rater. Mais venez constater que l'expérience de la beauté passe aussi par les oreilles. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'œil, le contemplatif, et les 2 canaux qui nourrissent notre goût pour la beauté, l'œil et l'oreille. Et je pense que, on en revient à ta question précédente, c'est un peu négligé, ou ça passe un peu sous la couverture radar, et c'est une vraie révélation. Enfin, moi ça l'était pas vraiment, parce que je retrouvais ce que j'évoquais au tout début de l'entretien, des plaisirs d'étudiant ou des plaisirs de jeunesse, mais j'avais 20-30 ans plus tard ce sentiment, ce plaisir d'y replonger. Et donc pour les gens qui ne connaîtraient pas, venez vous décrasser les oreilles, venez, j'allais dire venez voir, mais non, justement, venez écouter la beauté.